bienvenue au Max Aller. Bah, écoutez, ça promet, finalement. On est toujours très contents, nous, de recevoir le PIF, Cyril et toute son équipe, parce qu'ils font un travail formidable. Et vous allez voir que cette édition va être encore exceptionnelle. Et nous sommes très heureux aussi de voir que vous êtes toujours tous au rendez-vous. Et ça, c'est génial, ça nous fait vraiment très plaisir. Et bien, il me reste à vous souhaiter une excellente 14e édition du PIF. Et à très vite. Merci. Que Claudine soit sur scène, donc Claudine qui est la directrice du coup du Max Aller Panorama. Et donc je voulais remercier énormément ce cinéma. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est ici, on a commencé en 2016. L'année prochaine sera la 10e édition qu'on fera au Max Aller. On a beaucoup bougé au début, on a fait l'Opéra Capucine, on a fait le Grand Rex pour une édition. Et là, depuis qu'on est là, on avance sur bien. Je pense que vous aussi, vous êtes très contents de pouvoir avoir des films qu'on ne voit pas en salle, dans la meilleure salle de France. Donc encore merci au Max Aller Panorama de nous accueillir pendant cette semaine. Merci aux agents d'accueil. Merci aux gens d'accueil, à la direction Willy et Elise, merci aux projectionnistes, merci à tous les gens du Max Aller qui font que ce festival se passe dans les meilleures conditions. C'est l'ouverture du festival, je vais faire un peu de remerciements. On va parler de 3 trucs, et après on passera au plat de résistance qui est ici sous. Et laissez-moi d'abord dire qu'est-ce qu'il faut pour ce... Merci à l'équipe du PIF. Alors là, un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens du PIF qui sont participants. S'occuper des invités, s'occuper de la régie, s'occuper des bénévoles. Enfin, c'est un gros boulot. On est d'ailleurs aidé par une armée de bénévoles pendant le festival, donc un grand merci aussi aux bénévoles du PIF de nous aider. Celui qui pleure, mais c'est vrai que la culture c'est compliqué en ce moment, il y a moins en moins d'argent, mais en tout cas avec des gens motivés et du bénévolat, on va arriver à faire des belles choses. En fait, on est, comme vous, des passionnés fantastiques. On fait ce festival-là parce qu'on aimerait nous-mêmes voir ces films-là sur grand écran. Donc on s'est dit, bon, bah, si personne ne le fait, faisons-le. Donc c'est vraiment un festival fait par des passionnés, pour des passionnés. On est comme vous, on est souvent d'ailleurs dans la salle avec vous en même temps pour voir les films. Donc voilà, c'est fait par des gens qui aiment ça autant que vous. Sachez-le, et voilà, on prend à cœur de faire ce festival chaque année du mieux qu'on peut. Comme je dis souvent, on a choisi dès le départ dans le PIF de faire moins mais mieux. On n'est pas un festival où il y a genre 50 ou 70 séances, on en fait beaucoup moins. Et du coup, on sélectionne mieux les films. On en a vu quasiment, je crois, plus de 400 cette année dans les longs métrages pour en choisir une vingtaine. Pour les courts métrages, on en a vu beaucoup aussi pour finalement en sélectionner une petite partie. Voilà, donc, c'est un festival fait par les passionnés pour les passionnés. Je tenais à le rappeler, c'est quelque chose que je dis peut-être chaque année. Donc si je redis chaque année, c'est qu'il faut que ça rentre dans votre tête. Donc voilà, on est très content d'être venu ici cette année pour vous aider. Un festival, ça ne se fait pas qu'avec des passionnés, qu'avec une infrastructure, ça se fait aussi avec des partenaires, parce que financièrement, il faut pouvoir aider les festivals à pouvoir acheter des films, et faire sous-titrer, faire des invités. Donc un grand merci aux différents partenaires du PIF. Donc vous avez pu voir avant les bonnes annonces de Ciné Plus Frisson, de Shadows et de ESC Film. Donc merci à eux de soutenir très fort le festival. Merci à la ville de Paris de nous aider encore cette année. Alors, les subventions, c'est pas fait pour normalement être maintenu, ça peut commencer à baisser. Mais nous, la ville de Paris nous soutient, mais aussi la ville de Paris nous soutient depuis quelques années. Et merci, sans eux, ça ne serait pas la même. Donc un grand merci à la ville de Paris de nous ce festival. On a bonne espoir d'avoir un jour la région, le CNC, je ne sais trop quoi, mais bon, voilà, on ne lâche pas l'affaire, on leur fait des demandes chaque année. Un jour, on y arrivera. Un grand merci à Étienne Prod, donc, qui fait toute la technique du festival, les projections du film, les sous-titrages virtuels. Enfin, on ne se rend pas compte que c'est quand même un sacré boulot. Un distributeur de cinéma lambda va sortir 12 films dans une année. Nous, on en projette une vingtaine, voire plus avec les rétrospectives. Donc, on doit faire sous-titrer 20 films, on doit faire des films des 4 coins du monde. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc, un grand merci à Étienne Prod d'assurer ça encore comme chaque année. Et je voudrais remercier tous les distributeurs et les vendeurs qui nous confient leurs films, souvent pour des premières françaises. Donc on est très content d'avoir chaque année de plus en plus de personnes qui nous font confiance, des distributeurs qui nous envoient spontanément leurs films, en sachant, enfin voulant être au PIF. C'est par rapport au début, on va forcément voir l'évolution, on voit qu'on est vraiment maintenant à une étape importante dans la saison des festivals internationaux dédiés au fantastique. Donc voilà, un grand merci aux distributeurs et aux vendeurs. Voilà. Qui dit festival et compétition, donc comme vous le savez, au PIF, c'est le public qui a le vote principal, on va dire que ce soit pour les courts-métrages français internationaux ou pour les longs-métrages, c'est vous qui remettez l'œil d'or du festival. Mais cependant, on a aussi les différents prix qui sont attribués tout au long de la semaine. On a Ciné Plus Frisson qui donne un prix pour le long-métrage et pour le court-métrage français. On a Shadows qui donne un prix pour le court-métrage international. Et on a le jury qui est présent dans la salle ce soir. Je tiens à ce que vous applaudissez aussi très très fort. Je vais citer leur nom.
demain c'est Blador. Donc voilà. Et vous les verrez du coup mardi à la clôture pour la remise des prix. Je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est des parties, on va dire, ouverture du festival. Donc Étienne, je suis passé en mode 6 sous et je vais demander à Xavier Collomb de venir rejoindre sur scène pour venir parler du film. Xavier donc, fait partie de l'équipe de sélection des films, on est 6, je crois même 7, oui on est 7. Donc vous les verrez souvent toute la semaine présenter des films, ils vont tous participer chacun à leur tour, malgré leur timidité, pour venir présenter des films. Xavier n'est pas timide, donc lui il vient sans problème. Et avant d'essayer Xavier de dire un mot sur Sissou, je vais juste vous dire qu'en ouverture, avant le film, on aura un court-métrage de Benson Morel, vous les connaissez, on avait passé Spring en 2012, il avait gagné le Grand Prix. On a passé The Endless, on a passé Something is the Dirt. C'est des réalisateurs qu'on a souvent au festival depuis des années. Ils sont maintenant partis assez haut, ils bossent pour Netflix, ils font la série Daredevil par exemple, ou Loki pour Disney. Voilà, ils sont maintenant partis dans d'autres sphères, mais ils ont fait récemment un court-métrage qui fait partie d'une anthologie qui s'appelle Tales from the Hood. Et eux, ils ont fait en fait un film qui s'appelle Jack et Giant Slayer, et Jack écrit en français, Jack comme le prénom français. Et on a la première française de ce court-métrage que vous pourrez voir avant Sissou. Et avant de laisser encore la parole à la télé, je remercie Sony Pictures d'avoir permis la projection de Sissou ce soir, donc Sissou, le chemin de la vengeance. Oui, c'est ça. C'est une première française. Le film ne sortira pas en salle, il sortira directement en physique et en VOD. Après, vous avez la chance de le voir ce soir. Il est premier en France et peut-être les derniers, pas les derniers parce qu'il repasse demain à midi, donc c'est les avant-derniers qu'elle voir. Et donc voilà. Et justement, Sony Pictures nous permet de faire gagner 5 actes VOD pour voir le film. Donc les premiers qui iront à la boutique après, à la seconde séance, donner leur email, recevront un code pour voir Sissou quand il sortira. Il sort le 23 décembre en VOD et le 25 février en physique. Voilà. Maintenant, je laisse Xavier parler après moi. Bonsoir. Je m'excuse tout de suite, hein, les films finlandais, les noms, c'est pas possible. Donc, je m'excuse si je me plante. Donc du coup, c'est un film réalisé par Jeanne-Marie Elander, qui est donc la suite du premier Sissou que SMD avait sorti en salle. Et n'hésitez pas à acheter le DVD. Pour vous rappeler, dans le premier film, on suivait donc un homme qui ne parle pas, qui était en train de chercher de l'or. Il trouve un magnifique filon et il décide d'emmener cet or à la banque. Sauf que sur le chemin, il croise des nazis. Et les nazis vont vouloir voler son argent. Malheureusement, il ne savait pas que c'est un ancien soldat qui a juste dégommé 300 soldats de l'armée rouge à lui tout seul. Il est même légendaire et on l'a surnommé Cochet immortel, celui qui ne veut pas mourir. Voilà, donc c'est très sympathique. C'est du coup le 2, c'est une suite bigger and louder, vous allez voir par vous-même. Et surtout, donc, je vais vous parler un peu de Jean-Marie Elander. C'est un réalisateur qui vient du court-métrage. Il s'est fait connaître principalement avec 2 courts en 2003 et 2005 qui sont les Ramp Exports. Et du coup, quand il a commencé au cinéma, il a fait donc le 3e volet avec Père Noël Origine, qui est accessoirement des films préférés de Cate Blanchett, paraît-il. Oui, oui. Et ensuite, il a enchaîné sur un film qui s'appelle Big Game. Donc là, c'était aux États-Unis. Et c'est un film avec Samuel L. Jackson qui n'a pas été très bien reçu. À la suite de ça, il est resté plusieurs années sans faire de films, en étant incapable de trouver une idée qui l'intéressait véritablement. Plus le Covid qui est arrivé, donc il a fait 8 ans avant que le premier Sissou arrive. Et en fait, à force de chercher une idée, à un moment, il a juste lâché l'affaire. Il s'est dit, ah, là, j'ai juste envie de faire un truc pour moi, j'ai envie de me faire plaisir. Qu'est-ce qui va être fun, qu'est-ce qui va être cool, et puis si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, c'est pas grave. Et il se trouve que l'idée de Sissou a plu, le film a cartonné un peu partout, il y avait énormément de festivals, franchement, même en France, les chiffres étaient très bons. Et il souhaitait, il espérait que sur le marché américain, ça fonctionne. Et ça a été le cas, et donc du coup, c'est Screen Gem qui a récupéré les droits, et qui a donc lancé Sissou 2. Donc pour interpréter Cochet, il fait appel à son beau-frère, Jorma Tomila. Et oui, c'est son beau-frère. Et du coup, Jorma Tomila, en fait, est un acteur de théâtre, un peu spécialisé dans l'avant-garde et l'expérimental. C'est pas évident comme ça. Et c'est quelqu'un qui a été dans absolument tous les films de Elander. Voilà. Il y a même le fils de Tom Terrell qui est dans Mickey, pour information.
Donc le film, enfin Sisu et Sisu 2 sont sous une grosse influence de Rambo. Vous avez remarqué, on peut même très souvent l'appeler John Wick versus Rambo, sous stéroïdes et sous crack, et bref, vous allez voir. Et surtout, le réalisateur, Highlander, comme il a beaucoup marqué les esprits avec les Sisu, se retrouve sur John Rambo, donc le préquel de Rambo, qui est censé sortir, je crois, l'année prochaine, me semble-t-il. Et du coup, la boucle est bouclée. Donc, Sisu 2 est aussi accessoirement le plus gros budget du cinéma finlandais, avec 12 millions, et je pense que vous allez le voir à l'écran.